Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Garden Plant Tour et solutions d'arrosage. Alors ici on retrouve un petit coin de balcon que j'aime particulièrement. Donc ici il y a une oxalis qui est vraiment juste magnifique, hein. La taille de ses feuilles est vraiment énorme. Ici un érable, alors qui a vraiment bien poussé cette année. C'est un érable rouge, mais certaines feuilles prennent une teinte verte en cours de saison, quand d'autres restent vraiment beaucoup plus rouges. Son tronc est bien sympa, il a bien grossi. Quand je l'ai eu, il avait à peine un diamètre de ses tiges secondaires, là, et ça fait 2 ans que je l'ai à peu près. Ici, c'est une petite bouture d'Oya Crimson Queen. Ici, un autre Oya Crimson Queen également, qui est en fait la plante mère qui m'a servi à faire la bouture et qui a fait une belle croissance cette saison. Des feuilles en formation. Voilà, donc elle prend un petit peu le soleil ombragé et elle est bien ici. Ici, une Sansevieria qui a également beaucoup poussé, qui fait des beaux rejets aussi. Voilà. Ici notamment. Un petit pilea, alors je lui ai fait une taille un peu sévère, là il y avait un trou au centre et je l'ai taillé. J'aimais pas trop la forme qu'il prenait, c'était trop haut pour moi. Ça me plaisait pas vraiment. Ici c'est un caladium Moonlight qui est vraiment super beau. Qui prend le soleil et qui adore ça. Et ici des petites succulentes avec des Sansevieria Moonshine. Et puis un Sedum Burrito, donc qui était une bouture que j'avais fait il y a quelques temps, qui a super bien poussé. Là on voit bien sa croissance de cet été qui pour le moment est celle-là, hein. On voit bien à ce niveau-là les feuilles qui sont beaucoup plus resserrées et denses. Et c'est quand même une plante qui est très sympa, qui est très originale. Alors ici on retrouve l'autre côté de la terrasse avec un jasmin, voilà, sur son tuteur, qui n'est pas encore en floraison mais qui a fait de belles croissances. Derrière on retrouve ici un Ficus lyrata, voilà, qui se plaît beaucoup avec la luminosité d'extérieur. Ça c'est une feuille qu'il a fait pendant l'hiver et puis vous voyez maintenant un petit peu la taille des feuilles qui sont sorties cette saison. Beaucoup plus grande, hein, avec beaucoup plus de luminosité. Ma petite chienne qui vient se mettre derrière les plantes, au frais. On retrouve ici une mini monstera que je mets en extérieur pendant l'été, qui vient profiter de la luminosité. Au fond, on retrouve une jardinière avec du lierre et de nouveau une petite oxalis. Et puis également la grande monstera que je sors sur la terrasse pendant l'été. Voilà, et qui profite bien de la luminosité avec de belles nouvelles feuilles. Et ici, c'est ma petite bouture de monstera, ma bouture de tête. Et ma petite toutoune. Alors ici, des lauriers qui sont toutes des boutures. Voilà, un palmier. Il y a aussi une belle lavande. Et un autre palmier derrière. Et ici, un autre laurier rose tige. À qui j'ai fait un petit pansement parce que la branche était un petit peu cassée, donc pour la maintenir. Et là, on voit bien toutes les ramifications à l'intérieur de l'arbre tige, dont la tresse d'ailleurs commence à se souder. Et là, deux petits insectes qui se sont invités sur la vidéo. On retrouve ici une forbe gigantesque. J'ai dû lester le pot avec des grosses pierres parce que malheureusement, il est tombé plusieurs fois. Et voilà ses croissances là. Et j'ai le sentiment qu'ici, il est en train de faire une nouvelle branche. Et il est bien beau. J'ai fait une bouture d'ailleurs de celui-là, je vous montrerai ça tout à l'heure.
On passe ensuite aux petits coins succulentes et cactus. Donc ils sont exposés en plein soleil avec plein de variétés différentes. Ici c'est un Sénécio Mont Blanc qui est vraiment très très beau, que j'ai déjà bouturé à plusieurs reprises. Ensuite derrière c'est une Crassula dont les troncs commencent à être bien sympas. Ici un Kalanchoe Thyrsiflora. Derrière une plante grasse qui s'appelle le doigt de jade. Devant c'est un Graptopétalum il me semble. Ensuite ici c'est une variété de Crassula également. Un petit cactus. Voilà, dont on voit juste ici la croissance de cette année. Ici un autre cactus qui m'a fait une deuxième boule l'année dernière en bas là, et puis qui commence à bien pousser aussi. Et là c'est un petit bonsaï de plantes grasses, un cactus boule. Ici c'est un frangipanier, donc il a commencé à sortir son feuillage en début de saison et j'attends avec impatience les fleurs. Et tout au fond, un petit Sénécio, plante collier de perles. Sur le côté, on retrouve quelques variétés de succulentes et encore des cactus, avec tout devant un Pachypodium. Et ici, la bouture de la grande euphorbes que j'ai faite et qui commence à faire des ramifications. Donc là, il y en a 3 qui se préparent. Ici, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, il n'y a rien. Là, ce sont des petits cactus qui m'ont fait déjà de très belles floraisons au début de saison. Pareil pour celui-ci. Et là, ce sont des petites boutures également. Alors voilà, ici un autre petit coin avec un immense bambou qui est beaucoup poussé, qui touche presque le toit. Un ananas, un ficus bonsaï, voilà, des palmiers, le petit bonsaï chêne, et ici un pied d'olivier en taille taupière. Ensuite ici c'est l'autre côté parce que j'aime bien faire les choses symétrie. Donc j'ai un second bambou ici qui est un tout petit peu moins joli que l'autre. Mais bon, qui a quand même bien poussé. Il y a ici une petite collection de palmiers, un laurier rose et ici un autre olivier en pot et qui lui a beaucoup de fruits. Vraiment, il en a pas mal du tout. Vous voyez ? Et ensuite ici, il y a un petit citronnier, qui est donc des citronniers que j'ai fait à partir de pépins. Et puis il y a également ici un eucalyptus que j'ai rempoté dernièrement. Alors voilà les solutions d'arrosage que je voulais vous présenter. Alors c'est des solutions de chez Ozlock, compatibles avec tous les systèmes sur le marché. Alors il y a déjà le jet qui a vraiment plein de positions différentes et qui permet vraiment d'avoir soit un jet doux, soit des jets très forts qui vont très loin. On peut ici régler l'intensité de l'arrosage. Et ce qui est bien, c'est voilà, une fois qu'on a fini, on vient de poser ici sur le dérouleur. Voilà, je voulais aussi vous parler de ce tuyau-là, qui est un tuyau anti-torsion. C'est vraiment révolutionnaire. Il a une petite surépaisseur à ce niveau-là. Et ce qui est très appréciable, c'est le dévidoir qui ne soit pas en plastique. Alors vous avez ici donc un raccord avec 3 sorties. Ici une sortie qui est amovible pour par exemple remplir un arrosoir. Et ici vous avez les programmateurs. Il y en a 2 parce que j'ai 2 circuits, 2 arrivées différentes. Il y en a un qui est utilisé pour les pots et l'autre pour la pelouse. Et en fait vous programmez ici le nombre de jours. Ici si vous voulez que ce soit arrosé le matin
ou le soir. Et ici, si vous voulez, matin et soir. Et vous avez un petit détecteur ici qui détecte la tombée de la nuit ou le lever du soleil. Donc là, par exemple, c'est programmé pour arroser tous les jours pendant 30 minutes le matin. Si je veux faire une fois tous les 2 jours, le soir pendant 20 minutes, je le règle comme ça. Et si je veux faire matin et soir pendant 20 minutes, je le règle comme ça. Et après, voilà, j'ai enterré en fait le tuyau qui va après, eh bien, avec des tuyaux secondaires et des petites tétières dans chaque pot. Donc vous avez des tétières soit qui se plantent comme ça, ou alors des choses que l'on pose comme ça. Donc du coup c'est amovible, on peut le changer de pot, le mettre dans un autre pot très facilement, l'intervertir. Et voilà, et on retrouve des petites tétières de partout. Ici, un autre tuyau qui arrive ici, là, à ce niveau-là. Voilà, et puis pareil pour l'olivier qui vient ici. Alors là, j'ai passé le tuyau sous là et sous la pelouse tout le long pour arriver de l'autre côté. Et c'est pareil, vous avez ici donc le système d'arrosage avec les tuyaux secondaires, les tétières qui sont au cœur, ici, là, et pareil ici dans le pot d'olivier. Et là, on a également quelques plantes. Alors c'est pareil, hein. Il y a les tuyaux d'arrosage posés dans chaque pot. Un ficus ginseng. Puis derrière, on retrouve encore des palmiers. Un hibiscus d'intérieur. Ici, une autre bouture de laurier rose que j'ai fait il y a 6 ans maintenant. J'adore la couleur des fleurs. Ici, à sa souche, on voit des nouvelles pousses en formation. Et plein de boutons de fleurs aussi. Ici, on retrouve un cyprès que j'ai réalisé en taille taupière à partir d'un cyprès tout à fait traditionnel. Il m'aura fallu 6 ans pour avoir ce diamètre de tronc et de branches, mais je suis super contente du résultat. Je trouve que c'est très joli. Alors il faut tailler régulièrement de façon à garder des boules bien denses, bien touffues. Voilà, donc je trouve aussi que c'est très sympa parce que du coup ça demande pas mal d'entretien et moi ça me plaît beaucoup justement de devoir intervenir sur les plantes, donc c'est pas du tout un problème, au contraire. Et je suis partie d'un cyprès que j'ai laissé pousser sur toute la hauteur, donc à peu près 1,50 m. Ensuite, j'ai sélectionné les branches secondaires les plus grosses, les plus importantes. J'ai enlevé tout le feuillage le long des branches et j'ai gardé uniquement du cyprès, enfin du vert sur l'extrémité. Et au fur et à mesure des tailles, eh bien voilà, on arrive à avoir des boules bien denses. Alors des boules ou des nuages, ça dépend. Par exemple, celui-ci un peu plus plat comme type de taille. Pour finir, un petit zoom sur les engrais que j'ai utilisés de chez Algoflash, dont je vous mettrai les liens en commentaire. Voilà, qui m'ont permis d'avoir un si beau jardin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Merci.